Dans le dev blockchain, il y a deux phases de marché. Tu l'auras deviné, il y en a une, c'est le bull market, l'autre, c'est le bear market. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas trouver de mission en bear market, alors que c'est tout l'inverse. En bull market, c'est là où il y a une espèce de FOMO général. Tout le monde veut se lancer, tout le monde veut essayer de faire des gains sur la hype qui est en train de se passer. Il y a des propositions de missions dans tous les sens, mais ce ne sont pas des missions de qualité. Le cycle euh, dans la blockchain, sur le marché spéculatif, commence avec un bear market. C'est là où les prix crashent et les opportunités d'argent facile s'évaporent. Toutes les personnes qui étaient là uniquement en fait pour gagner de l'argent facilement, bah, elles se retirent du marché et ça comprend les gens, les développeurs, ça comprend les individuels qui essayent de lancer des projets et ça comprend aussi les VC parce qu'il y a aussi des VC qui sont plus ou moins sérieux, plus ou moins professionnels. Et toutes ces personnes-là, elles disparaissent. Il ne reste que les founders qui sont sérieux, qui sont là non pas pour les profits à court terme ou à moyen terme, mais pour construire un vrai projet, une vraie entreprise sur le long terme. Et il y a les VC qui sont aussi dans cet état d'esprit, qui ne sont pas là pour faire des gains rapides, mais qui sont là pour investir dans une technologie sur le long terme et qui ont compris euh, quelles sont les qualités qu'il faut chercher dans des équipes pour lancer des projets dans lesquels investir et qui ont compris que ça n'allait pas se faire en un an ou en 2 ans et qui sont là pour beaucoup plus longtemps que ça et pour des périodes qui vont au-delà en fait d'un cycle dans les crypto-monnaies. Donc les cycles de 4 ans qui correspondent au halving de Bitcoin et qui correspondent à chaque fois un bull market. Plus ou moins, ce sera de moins en moins le cas sur le long terme évidemment. Mais voilà. Et donc quand on commence un bear market, euh, on a uniquement des projets solides qui restent toujours là. Des projets sérieux, avec des vraies idées, avec des vraies innovations, des vrais founders qui ont une vraie vision sur le long terme et des VC et des investisseurs de manière générale qui ont aussi cette vision long terme et qualitative et pas court terme. Et en général, ce sont des opportunités que beaucoup de personnes dans la communauté du dev blockchain ne voient pas parce que tout simplement ils n'y ont pas accès. Ce sont des opportunités qui demandent d'avoir des compétences parce que comme ce sont des projets sérieux, avancés, long terme, ils prennent que des gens sérieux et des gens qui ont une vraie expertise et quelque chose de réel à apporter au projet. Et du coup, ça demande d'avoir des compétences. Et quand on a le niveau, en fait, on se rend compte que on est toujours démarché, on a toujours des propositions et des propositions de bien meilleure qualité avec des gens plus sérieux, euh, plus qualifiés, avec des meilleures rémunérations, bien souvent, et pour des projets qui sont beaucoup plus intéressants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très marrant, mais quand on est sur le marché, en tant que dev, en fonction du type de demande qu'on reçoit euh, pour se faire débaucher, on peut anticiper les hausses parce que dès que les demandes pour ce type de projet sérieux baissent et qu'on a un petit peu plus de demandes moins sérieuses, ça anticipe toujours une hausse. C'est super marrant. Donc voilà, il y a cette première partie de bear market où il y a beaucoup de demandes, mais qui sont un petit peu en sous-marin parce que c'est uniquement des choses très haut niveau. Et c'est là en fait où il faut se placer quand on a la possibilité de le faire, parce que c'est là qu'on peut vraiment travailler sur des choses qui vont faire avancer notre carrière et qui vont en fait être des projets qui sont stables et intéressants pour le long terme. Et une fois qu'on sort un petit peu de ce bear market, alors ça se fait en plusieurs étapes. Il y a des hausses qui reviennent, comme là, ce qu'on a vu cette année, en début 2024, on a une hausse qui a une tête un peu de petit bull market. Et puis, par la suite, on aura sûrement un plus gros bull market. On ne sait pas. Euh, donc, ça se fait en plusieurs phases, plus ou moins fortes, mais l'idée est là. Quand on passe dans un mode un peu plus bull market,
ces offres sérieuses par des gros projets qui ont des gros fondamentaux, elles disparaissent et on commence à avoir des personnes moins professionnelles qui viennent nous voir. On a des personnes, ça peut être des individuels qui lancent un projet par eux-mêmes, ça peut être des projets un peu plus sérieux, mais on sent en fait que il n'y a pas de cadrage en fait, c'est beaucoup plus, comment dire, il y a une envie en fait de lancer quelque chose, mais il n'y a pas de vraie expérience en tant qu'en tant qu'entrepreneur. Et on commence à avoir des propositions dans tous les sens qui sont beaucoup moins focus en fait. Alors c'est pas des mauvaises opportunités en soi parce qu'en tant que dev, bah on s'en fout si on nous donne une mission qui nous plaît, qui est bien rémunérée, qui est en full remote, ou nous impose pas d'horaire ou d'hybride ou quoi que ce soit, bah tant mieux en fait. Et typiquement, si ces missions demandent un niveau moins élevé, bah, c'est aussi cool si jamais on commence seulement dans la blockchain et qu'on a besoin de faire ses premières opportunités et de développer des compétences pour ensuite aller taper dans des opportunités plus avancées, tant mieux. Mais c'est un truc qu'il faut bien comprendre en fait, c'est une grosse différence. Et typiquement, sur la phase des opportunités de bear market, on va pouvoir travailler sur des choses très précises, par exemple uniquement faire du smart contract ou uniquement faire de l'intégration back-end, ce genre de choses. Alors que sur les petits projets de bull market, on va plutôt avoir de la demande pour faire l'intégralité du projet. C'est-à-dire qu'il va falloir faire les smart contracts, faire le front-end, faire un peu de back-end aussi selon le projet. Et c'est des projets qui sont beaucoup plus globaux. Et c'est aussi des périodes où on peut avoir plus de projets au forfait. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Alors que les propositions sérieuses, long terme à l'heure actuelle, c'est uniquement de la régie, puisqu'on est sur des startups uniquement qui ont un projet long terme et pas nécessairement sur des entreprises qui veulent intégrer la technologie parce qu'elle n'est pas encore assez démocratisée pour que ce soit le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a des opportunités en permanence, quel que soit le marché. C'est simplement qu'elles sont de nature différente et selon ce qu'on veut faire, il va y avoir un marché qui va être potentiellement plus propice euh, à une chose qu'à l'autre. Mais dans tous les cas, si on veut vraiment profiter de l'opportunité de travailler dans la blockchain, c'est vraiment les opportunités avancées euh, sur lesquelles il faut se placer parce que c'est là qu'on va avoir une mission longue sur des choses qui sont intéressantes et avec des rémunérations qui sont vraiment élevées. Et à partir de là, et ben on s'adapte en fonction du marché. Et de toute façon, avec l'expérience, il y aura des opportunités en permanence. C'est simplement qu'en fin de bull market, bah, les projets les plus sérieux, ils vont pas chercher nécessairement de nouvelles personnes parce que c'est pas là qu'en fait les VC sérieux vont commencer à investir de l'argent dans ces projets-là. C'est plutôt les VC un peu plus court terme qui vont funder un peu tout et n'importe quoi et n'importe qui surtout pour lancer un projet blockchain qui va pas forcément fonctionner. Donc si on a déjà un poste, si on a déjà une mission dans un projet sérieux, bah, on passe à travers le bull market sans souci. Et alors, il y a toujours le risque qu'à la fin du bull market, le projet sérieux n'ait pas eu suffisamment de traction pour qu'il continue en fait à avoir des investissements et à avoir des fonds. Et il y en a certains qui font des layoffs ou qui commencent à ralentir progressivement. Donc c'est un risque, mais dans tous les cas, comme on repart dans un bear market, on aura de nouveau un afflux de nouvelles opportunités solides sur lesquelles on va pouvoir switcher. Et à l'heure actuelle, on vit vraiment dans un monde où on fait des carrières, on ne fait pas une carrière dans une entreprise ou dans trois entreprises comme c'était le cas pour nos parents ou nos grands-parents. On fait des carrières, enfin, on reste dans des entreprises de 3, 4, 5 ans tout au plus, et puis on switch, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis si on n'a pas d'opportunités solides en bull market, bah, de toute façon, on a tout un tas de personnes qui vont venir nous demander de travailler sur des plus petits projets. Donc c'est l'occasion de voilà, travailler sur plusieurs choses. Et si on débute, eh bah, le bull market, c'est l'occasion d'avoir mais vraiment très facilement des missions qui vont derrière nous permettre de rebondir pour, une fois qu'on passe en bear market, bah, passer sur des missions plus avancées. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de cycle qui offre des opportunités un peu pour tous les goûts. Et il suffit de s'adapter. Et il n'y a pas, franchement, il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver de mission en bear market parce que c'est vraiment pas le cas et c'est justement l'inverse.